Salut à tout le monde, nous allons parler aujourd'hui d'un grand homme qui débarque dans une boîte de nuit pour pouvoir remettre de l'argent à une fille avec qui il va passer à l'acte 2. Vous comprenez, à l'acte S. Donc, malheureusement pour lui, nous allons découvrir les conséquences dans cette vidéo. Alors, bonjour et bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. N'hésitez surtout pas de vous abonner. N'hésitez pas de partager au maximum cette vidéo. Et surtout, n'hésitez aussi pas de laisser un commentaire pour nous faire connaître votre avis, voulais-je dire, sur cette affaire. D'accord? Moi, c'est Mimi Mianda. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mimi Mianda. Alors, donc voilà, nous allons parler aujourd'hui de cette histoire. Ayez cette habitude-là, les amis, ma famille, de partager, de liker surtout, parce que quand vous aimez la vidéo, cela va permettre à YouTube de pouvoir proposer nos vidéos à d'autres personnes. Même si vous refusez de partager, mais YouTube va se permettre à faire en sorte que les gens puissent voir la vidéo parce qu'il a vu que la vidéo était quand même intéressante. C'est pas une grosse chose, c'est pas une grave chose à faire, c'est juste une toute petite chose de mettre votre doigt sur s'abonner et puis sur liker ou aimer et puis laisser un tout petit peu commentaire là. Ça va rien enlever en vous, d'accord? Merci beaucoup. Nous allons parler de quoi aujourd'hui? Ça se passe quelque part en Afrique. Un homme avec beaucoup d'argent qui débarque dans une boîte de nuit et pour chercher une femme avec qui passer à l'acte. Vous comprenez de l'acte dont je suis en train de parler parce que YouTube a ses policiers, d'accord? Alors, cet homme débarque dans une boîte de nuit avec beaucoup d'argent pour pouvoir remettre à la femme à qui il va faire la concocon. C'était à quelques 19 heures, quelque chose comme ça, il débarque dans une boîte. Vous savez, les boîtes de nuit, ces heures-là, vraiment, c'est quiet. C'est quand même calme. Si vous avez besoin de voir les gens dans des boîtes de nuit, pour ceux-là qui fréquentent des boîtes de nuit à partir peut-être de 22 heures, 23 heures, minuit, et ces heures-là tardives, les gens plus fréquentent des boîtes de nuit à ces heures-là. Je ne sais pas pourquoi, parce que je ne suis pas fan de boîtes de nuit. Et donc, voilà, c'est ce que nous entendons dire par beaucoup de personnes. C'est à ces heures-là. Et cet homme débarque avant cette heure-là, avant 20 heures d'ailleurs. Il est arrivé, il a servi de boissons aux gens. Vous savez comment il fait le fair play avec des gens qui ont beaucoup d'argent. Ils arrivent quelque part et puis vous offrent de la bière comme si je ne sais quoi. Et il est arrivé dans la boîte et il attendait à ce que le fille vienne, puisse rentrer. Alors, il y avait que des serveuses, il y avait que des nettoyeuses qui nettoient, qui arrangent la boîte, qui fait tout ça là. Il y avait que des telles personnes, donc il y avait de garçons et de filles, mais ceux-là qui travaillent dans la boîte. Alors quand l'homme est arrivé, il prenait un peu de temps pour que les femmes puissent venir et puis il va faire ses trucs. Quand il est arrivé, il a trouvé que quelques hommes seulement dans la boîte qui prenaient de la bière, qui s'ennuyait en fait. Et puis, donc, il a servi de la bière. Le temps pour lui d'attendre que le fille vienne dans la boîte. Alors, il a attendu pendant quelques minutes, quelques 30 minutes. Il n'y avait personne parce que c'était vraiment calme. Il n'y avait pas de business. Il n'y avait que des gens qui étaient en train d'arranger. Alors, il s'est ennuyé. Il a dit, il s'est levé. Il a commencé à crier, il a dit, en tout cas, j'ai ce sac, dans mon sac, il y a plein d'argent. J'ai vraiment besoin d'une femme maintenant là pour passer à l'acte avec elle. Cette femme-là aura tout cet argent que j'ai là. Alors, les gens ont commencé à voir que c'était bizarre. Il parlait, il le répétait, il s'est tenu vraiment devant tout le monde. Il a commencé à parler et il y a des femmes qui sont venues, mais ils étaient accompagnés de leur mec. Pour lui, il n'avait pas moyen d'aller vers ces femmes-là
pour les intéresser. Alors, quand il a commencé à parler comme ça, tout le monde le regardait, c'était quand même devenu bizarre. Alors, il a vu que tout le monde, les gens commencent à dire, mais c'est pas du tout possible, c'est quand même pas possible de voir quelqu'un se tenir comme ça et puis commencer à parler qu'il veut passer à l'acte avec une femme en présence de tout maintenant là, et puis la femme va gagner. Mais qu'est-ce que lui va gagner après tout ça là? Donc, c'était quelque chose de bizarre. Les gens ont vu que c'était quand même bizarre. Et il est allé vers le manager. Le manager de la boîte, il a vraiment tout fait. Il a dit, vraiment, j'ai besoin d'une personne, j'ai besoin d'une fille. Tu peux même donner la fille qui travaille ici. Je veux juste passer à l'acte et lui donner cet argent. Si je ne le fais pas, d'ici 1 heure du temps, je ne serai pas en vie. Alors, les gens ont vu que non, ça, c'était pas du tout normal. Il a dit, non, moi, je n'ai aucune fille à te donner ici. D'ailleurs, les filles qui viennent pour danser, elles ne sont pas encore là. Et les filles qui travaillent ici, je ne peux pas te donner parce que c'est interdit. C'est interdit et ici on ne donne pas de femmes. Tu as besoin d'une femme, tu amènes ta copine ou bien tu choisis toi-même dans la boîte. Mais malheureusement, il n'y a personne. Tout le monde est occupé ici. Et alors le monsieur était devenu comme un peu fou là. Donc il a vu qu'il ne pouvait rien. Alors il ne restait que quelques heures seulement, quelques minutes. Il a pris son argent et puis il est sorti, couru juste dans sa voiture, il a pris sa voiture et il est parti. Alors, ce qui est arrivé là où il est parti, ça, on ne le sait pas. Moi, le but de cette vidéo, c'est quoi? Cette histoire est tellement short. Mais j'ai pris cette histoire juste pour essayer de conscientiser certaines personnes qui vont dans des boîtes de nuit. Pour conscientiser certaines personnes qui aiment des cadeaux gratuits. Conscientiser de personnes qui aiment trop la facilité. J'ai pris cette petite histoire pour qu'on puisse en parler. Vous voyez quelqu'un qui arrive dans une boîte de nuit. Vous êtes là assis. Vous voyez quelqu'un qui débarque directement, qui vous pose la question, qu'est-ce que vous prenez? Vous ne vous connaissez pas. Vous ne connaissez pas ce qu'il fait dans la vie. Vous ne l'avez jamais vu auparavant. Mais du moins, il débarque, il vous trouve dans la boîte, il vous pose la question, vous prenez quoi? Qu'on vous ajoute de la bière. Et puis, on vous ajoute la bière, vous prenez ça. Vous buvez sans pour autant connaître la source de sa provenance. C'est quand même dinguerie. J'ai vu plusieurs personnes accepter des cadeaux provenant de gens qui ne connaissent même pas. Prenons l'exemple de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ces réseaux TikTok. Vous êtes dans un live, il y a des gens qui passent des jours et des jours et des jours. Je veux revenir sur l'histoire. Je ne me perds pas. Je ne fais qu'ouvrir de parenthèses pour vous faire comprendre mon idée, ma pensée. Tu peux aller sur TikTok, tu rentres sur TikTok, tu trouves que le matin, la personne était en live. Il faisait de live. Il a commencé le matin. On lui envoie de fleurs, on lui envoie de cadeaux, de quoi. Cette personne-là passe toute sa journée en train de faire de live TikTok, en train de faire de live Facebook. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a besoin de cadeaux, qu'on m'envoie de cadeaux, de lions, de ceci, de cela, parce que je n'ai jamais reçu des cadeaux provenant de personnes sur des réseaux sociaux. Et je me pose la question, une personne est venue me dire, non mais tu as beaucoup d'abonnés déjà, si tu continues, tu auras beaucoup encore, tu auras encore plusieurs abonnés et tu peux faire tes lives et puis tu vas gagner beaucoup d'argent, machin.
J'ai essayé un live une fois ou deux fois. J'ai vu que je fais 1 heure du temps parce que mes lives étaient basés sur l'adoration. Oui, donc j'ai appelé, j'ai invité les gens pour qu'on puisse adorer. C'est plus le dimanche qu'on adore Dieu avec la musique, qu'on adore notre Seigneur. C'est tout ce que je faisais. Alors vous allez prendre 1 heure comme ça. Il y a 2 personnes qui viennent et qui sortent, qui s'en vont. La personne arrive pour 1 minute et part. Donc, tu restes là parce que tu ne insultes pas les gens, parce que tu ne dis pas de n'importe quoi. Alors, les gens s'en fichent de ton live. Mais tu verras certaines personnes rester comme ça pendant plusieurs heures, en train de faire des lives pour avoir des cadeaux. Mais je me pose la question, ces gens-là qui vous donnent des cadeaux là, est-ce que vous le connaissez? Même si vous connaissez ces gens-là, qu'est-ce que eux font de leur vie ou dans leur vie pour gagner tout cet argent? Parce que nous tous, nous sortons le matin, nous allons au travail. L'argent que tu souffres pour avoir, tu peux gaspiller cet argent comme ça là. Donc cette personne-là, donateur, donatrice, lui, il est là que pour donner de l'argent. Où est-ce qu'il gagne cet argent? Et puis c'est tous les jours qu'il donne des cadeaux à plusieurs personnes. Question mark. Nous devons prendre conscience. Alors Dieu est bon. Cet homme est arrivé dans la boîte de nuit. Son objectif était de prendre une femme, sortir avec cette femme et puis lui remettre cet argent-là. Lui insister sur le fait qu'il ne pouvait pas garder cet argent, qu'il le devait à une personne avec qui il va passer à l'acte. Mais posons-nous la question. Si il trouvait une femme là, et il voulait passer à l'acte à cet instant-là même pour remettre tout cet argent-là, qu'est-ce qui allait se passer? Parce que le monsieur insistait. Il insistait pour prendre une femme et puis coucher avec la femme et puis lui remettre cet argent. Et après, qu'est-ce qui allait arriver? Alors Dieu avait épargné toutes ces femmes qui allaient venir, qui devaient venir à cette heure-là dans cette boîte-là. Parce que peut-être qu'il y avait quelque chose de si grave qui pouvait leur arriver. Ok, nous allons passer. Le type n'a pas trouvé une femme dans la boîte de nuit. Il a pris sa voiture, il est parti. Il y a tellement de prostituées, ok, qui se mettent en route, qui se mettent dans des rues pour chercher, pour attendre de mari, les hommes, voilà, des clients. Admettons qu'il est allé prendre une femme, ok, vous comprenez? Alors, il a passé à l'acte avec cette femme-là. Il lui a remis de l'argent. Dites-moi ce qui va arriver après. Parce que s'il ne remettait pas l'argent à cette dame inconnue, s'il ne passait pas à l'acte et remettre cet argent-là, il va périr. C'est-à-dire qu'il va perdre sa vie après cette heure-là qu'on lui avait donné, qu'on lui avait dit. Alors, cette femme-là qui va donner cet argent, après, elle ne va pas rester seule. Elle a encore d'autres clients qui viendront pour passer à l'acte aussi avec cette dernière. Qu'est-ce qui va encore arriver à ces gens-là qui viendront comme clients? Les amis, vous voyez comment le monde est foutu. Vous voyez comment nous périssons à cause des manques de sagesse.
Il y a beaucoup de personnes qui, eux, ne passent que leur temps dans de boîtes de nuit, dans des couloirs. Il suffit de voir quelqu'un qui lui apporte un 100 $, un 100 €. Pour cette personne-là, donc sa vie s'arrête là. Quand on a toujours l'habitude de dire que le dehors est risqué là, vous pensez qu'on plaisante. On ne plaisante pas. À chaque fois dans notre vie, à chaque moment dans notre vie, nous avons intérêt à demander la protection divine sur nous, dans nos vies, dans nos familles. Parce que si Dieu ne le protège pas, franchement, je te dis, pour vendre ton âme, tu n'as pas seulement besoin d'aller dans une maison de féticheurs pour vendre ton âme. Tu peux vendre ton âme par quelque chose que tu as reçu d'une personne et puis tu as vendu ton âme comme ça. Et puis nous devons aussi éviter cette vie-là de facilité, accepter de cadeaux provenant de n'importe qui. Parce que moi j'ai toujours, la main qui donne là, c'est celle-là qui domine. Quand tu donnes à la personne, tu prends le pouvoir sur cette personne-là. Je ne sais pas si je me trompe. Parce que même dans une relation, un homme, pour avoir son respect d'homme, il doit donner à la femme. Il doit prendre le devant. Il doit prendre le supérieur. Parce que si tu attends d'une femme, là tu deviens faible. Parce que la femme va tout faire, sachant que c'est toi qui reçois d'elle. C'est pas elle qui reçoit de toi. Alors nous devons faire très très attention, mes chers frères et sœurs. Évitons la distraction. Évitons de voir tout ce qui brille là, que c'est ça, ça brille et c'est comme ça. Non. Il y a l'adage qui dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alors si vous pensez que toute personne qui vous montre son sourire vous aime, détrompez-vous. Parce que ce n'est pas le cas. Et à mes sœurs qui vont dans des boîtes de nuit, qui rencontrent n'importe quelle personne, qui s'accouplent avec n'importe quelle personne, demandez la faveur de Dieu, que Dieu vous aide. Mes sœurs, que le Seigneur vous aide, qu'il vous sorte de là. Parce que vous ne savez pas avec qui vous allez vous accoupler un jour. Parce que quelqu'un qui vient avec beaucoup d'argent comme ça, qui cherche seulement quelqu'un avec qui s'accoupler et puis va le remettre cet argent-là. Ça ne vous dit rien, ça. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous pose même pas la question, mais lui va gagner quoi après? Ces plaisirs-là de quelques minutes-là, il va me donner tout cet argent parce qu'il a gagné quoi? Posez-vous la question. Ouvrez vos yeux. Jésus-Christ revient bientôt. Et si vous savez que vous n'avez pas encore reçu Jésus dans votre vie, vous n'avez qu'à le faire parce qu'il est encore temps. Même si vous avez péché, je ne sais comment là, Jésus ne voit même pas tout ça là. Il a besoin de vous. Donnez votre vie à Jésus. Sortez de ces milieux-là afin de ne pas le regretter plus tard. Parce que les temps là, c'est short. On n'a pas assez de temps. On n'a plus assez de temps. On n'a plus assez de temps. Tout ce que nous faisons là, ça va rester ici sur terre. Ça ne va rien vous rapporter ou nous rapporter. Le plus important, c'est l'âme. C'est à cause de l'âme que Jésus est venu, a pris la forme d'un homme, d'un être humain, juste pour nous sauver, pour sauver l'âme.
Alors faites attention à qui vous vous confiez, qui vous croisez, qui vous prenez quelque chose de lui. Je pense que c'était ça un petit conseil pour aujourd'hui. Je ne veux pas que mes vidéos aillent tellement long. Je préfère que vous puissiez partager cette vidéo avec plusieurs personnes pour pouvoir les aider. D'ici là, je vous retrouve encore très bientôt avec un nouveau numéro d'une autre vidéo que vous allez encore aimer. Merci beaucoup et que mon Dieu vous bénisse. Bye!